Ce 15 mai 2012, il y a tout juste 4 ans, François Hollande remontait les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe après sa victoire au présidentiel, sous une pluie battante. Ce déluge était-il annonciateur d'une présidence calamiteuse? À un an des nouvelles élections, le président socialiste a battu des records d'impopularité. Ses détracteurs dénoncent des promesses non tenues et un bilan négatif, mais tout bilan est contestable et tous les présidents n'ont pas tenu toutes leurs promesses. En revanche, tous n'ont pas commis cette erreur-là, celle de sembler renier ses propres convictions et les valeurs de son parti. Le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie, le 49-3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. Avec 18% en moyenne d'opinion favorable depuis janvier 2014, cette impopularité constitue du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. François Hollande donne l'impression d'un président hésitant, déconnecté de ses idées et de ses concitoyens. Effectivement, mieux pour la France. Pas forcément pour tous les Français, j'en conviens. Ce slogan « ça va mieux » qu'il inaugure sur un plateau télé en avril a du mal à passer. Si chiffres à l'appui, le constat est correct, il apparaît comme un camouflet face à la colère des Français. La mobilisation contre la loi du travail se mue en un mouvement citoyen, Nuit debout, l'expression d'un malaise plus large à l'égard de ce gouvernement et de la politique en général. Avant cela, il y avait eu le débat sur la déchéance de nationalité. Après une remontée dans les sondages pour sa gestion des attentats, Hollande s'enfonce à nouveau sur la révision de la Constitution, car à nouveau, il se désavoue lui-même. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Est-ce que ça va améliorer de quoi que ce soit la protection et la sécurité de nos concitoyens? Non. Est-ce que c'est conforme à notre histoire, à nos traditions, à notre Constitution? Pourquoi remettrait-on en cause ces principes essentiels? Pendant des mois, il campera sur ses positions avant de finalement retirer le projet. Cette fois, il est passé en force et une fois de plus donne l'image d'un manque de cohérence. À un an de la présidentielle, François Hollande a perdu une bonne partie de son électorat et des soutiens de son parti.